Oui. Donc est-ce que ça rentre aussi dans Gog? Alors écoutez, il faut dire que la Chine, dans la Bible, elle n'est citée qu'une seule fois. Elle est citée dans le chapitre 49 d'Ésaïe, où il nous est dit que les exilés d'Israël au temps de la fin, ils reviennent du pays de Sinim. Sinim, en hébreu, c'est la Chine. C'est le seul endroit où le mot Chine apparaît dans la Bible. Maintenant, il faut savoir que dans la prophétie de Gog que j'évoquais tout à l'heure, il est question donc de ces deux blocs que j'ai évoqués, et ensuite il est question et de nombreux autres peuples. Ce qui veut dire que tout n'est pas dit, et que de fait, on peut penser que la Chine aussi jouera quelque chose, mais ça n'est pas dit d'une manière explicite dans le texte biblique. Alors, vous avez parlé de tous les pays. Alors, je voudrais savoir la position de l'Afrique, parce que l'Afrique, elle est quand même là. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Corne. Quand vous avez parlé de la rencontre, vous avez évoqué l'Afrique. Mais dans la suite de ce que vous avez évoqué, vous n'avez pas parlé de l'Afrique. Quelle est la place de l'Afrique dans tout ça? Alors, l'Afrique, c'est un peu comme pour la Chine. La Bible n'en parle pas beaucoup. La Bible nous parle de pays qui étaient proches d'Israël, notamment de l'Égypte, qui était le grand pays à cette période-là. Alors, couche aussi, il y a un autre couche, qui est donc le Soudan. L'Éthiopie aussi était connue et citée dans la Bible. Pout, la Libye. Au-delà, il n'y a pas vraiment de pays africain qui est véritablement cité. Et là, je pense, si vous voulez, que il y a aussi ce qu'on appelle les Couchites. Couchites, c'est les Africains, c'est-à-dire des gens qui ont la peau noire dans la Bible. C'est tout. Mais là, peut-être qu'aussi, ça entre dans cet ensemble des nombreux peuples qui sont impliqués, parce que finalement, il faut bien comprendre que ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, concerne toute la terre. Et pour nous, les chrétiens aussi, je crois qu'il faut que nous réalisions cela, c'est que notre christianisme, nous l'avons hérité d'Israël, du judaïsme. Paul nous rappelle ça quand il nous dit que nous sommes, nous, les chrétiens des nations, de toutes les nations, greffés sur l'olivier d'Israël qui sont nos racines. De telle manière que cette identité chrétienne qui est la nôtre, nous la recevons d'un autre. Nous la recevons d'un autre peuple qui est le peuple d'Israël. Et ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous attendre, nous chrétiens, à un salut total sans Israël. Paul nous dira, nous sommes sauvés en espérance, en partie seulement, dans la foi, mais il est bien évident que la rédemption totale n'est pas venue. Quand on voit ce qui se passe actuellement sur la terre, on est bien conscient qu'on n'a pas affaire à un monde qui est véritablement rédimé. Et voyez-vous, nous avons ici deux pôles qui sont très intéressants. Le royaume de Dieu, il est à la fois présent et absent. Le royaume de Dieu a fait irruption au milieu des hommes en la personne de Jésus lors de sa première venue. Et dans ce sens, on peut dire que le royaume est déjà là, et en même temps, il n'est pas encore. Voyez-vous, c'est ce paradoxe qui est difficile à réconcilier. Un royaume déjà présent, dans ce sens que déjà nous pouvons goûter, nous, les bienfaits du royaume à venir, l'amour, la paix, la joie, la communion fraternelle, etc. Ce sont des bienfaits qui sont déjà accessibles. Et en ce sens, le royaume est déjà là. Et en même temps, il est encore à venir. Nous attendons aussi encore quelque chose. Et par exemple, dans la Sainte Seine ou l'Eucharistie, comme vous voulez, nous annonçons la mort du Seigneur, sa première venue, un événement passé, jusqu'à ce qu'il vienne, un événement futur. Vous voyez ? Or, justement, ce royaume
qui est déjà et pas encore, eh bien, il est caractérisé par les deux peuples de Dieu. L'Église dit le royaume, il est déjà là, et Israël dit il n'est pas encore là. Et les deux propositions sont complémentaires. Elles ne s'excluent pas l'une de l'autre. Et voyez-vous, en quelque sorte, Dieu, pour manifester le plein salut des païens, attend que vienne le temps d'Israël. Le temps où Israël aussi se tournera vers Jésus, parce que finalement, les païens ne seront pas sauvés sans Israël. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, notre salut dépend d'Israël, parce que justement, le but de la grande commission que Jésus donne à ses apôtres, aller jusque dans l'extrémité de la terre pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est que lorsque viendra le temps du salut d'Israël, quand toutes les extrémités de la terre auront été atteintes, il y ait en même temps qu'Israël des représentants de toutes les nations qui soient sauvés. Oui. Ils seront rentrés. Elles ne sont pas rentrées toutes, non, parce que c'est 10 millions de personnes. Ça, c'est tout. Ils seront rentrés, non? C'est tout un autre chapitre. Non, pas sûr. Si vous voulez, la tradition juive dit que le mouvement sera amorcé quand le Messie viendra, mais que c'est le Messie qui l'achèvera, parce que ça posera des problèmes énormes. Là, c'est encore des millions de personnes. Et où est-ce qu'on va mettre tous ces gens-là? Vous voyez, déjà, les problèmes du Moyen-Orient sont suffisamment graves. Si ensuite il y avait des millions de personnes qui venaient des quatre extrémités de la terre, alors on n'en sortirait pas. Donc c'est le Messie qui interviendra au temps de la fin, mais c'est vrai que le Seigneur, comme l'a dit l'ange Gabriel à Marie sa mère au moment de l'Annonciation, parlant de l'enfant qui allait naître, il a dit ceci: « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Donc quand Jésus reviendra, il faudra qu'il trouve effectivement des représentants des 12 tribus d'Israël qui seront rassemblés dans le pays, et c'est en cours, je peux vous l'affirmer. Et encore, ceux qui étaient avec moi, on en a rencontré quelques-uns. Oui, je peux poser une question, oui. L'analyse géopolitique est très très intéressante, mais il me semble percevoir une contradiction. Parce que, Jean-Marc, plusieurs fois, vous avez dit que ces événements se produiront quand Israël sera complètement isolé. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, mais actuellement, Israël n'a pas l'air du tout d'être isolé, puisqu'il fait partie d'un des deux grands blocs sur le plan géopolitique. Alors, ça supposerait qu'Israël, en quelque sorte, se fâche, si je puis m'exprimer comme ça, avec l'Amérique, par exemple. Avec l'Amérique ou avec le bloc, oui, alors justement, bloc américain. Justement, c'est vrai, vous avez raison de souligner ça. De fait, comme je l'ai précisé, on vit actuellement une situation absolument exceptionnelle et idyllique en Israël, avec justement l'appui, je dirais presque sans faille, que l'Amérique de l'administration actuelle accorde à Israël. Donc, si vous voulez, ça bloque toutes les ambitions des ennemis d'Israël. Mais, comme on le dit en Israël, Trump ne sera pas toujours au pouvoir. Et automatiquement, tôt ou tard, en Amérique reviendra au pouvoir une administration démocrate. Une administration qui se radicalise de plus en plus et qui, elle, pourrait bien reprendre la politique d'Obama et finalement contribuer à l'isolement d'Israël. Ah oui, c'est très clair. Oui. Oui. Il y a de nombreux signes dans le monde, que ce soit, disons, au Pakistan, on voit la radicalisation des musulmans fanatiques. Al-Zabibi et les chrétiens du Pakistan en sont victimes. On voit beaucoup d'autres exemples de radicalité meurtrière. On voit de plus en plus des mouvements musulmans dans des pays occidentaux. On voit des gouverneurs ou des maires de grandes villes comme Londres aux États-Unis qui deviennent musulmans. Est-ce que vous associez cette évolution, si on appelle ça évolution, à, disons, à votre perception de l'évolution que vous nous constatez?
Je veux dire la progression de l'islam, quoi, si je comprends bien, c'est ça. Alors ça, j'en parlerai ce soir, justement. Mais disons, pour répondre rapidement à votre question avant d'aborder ce problème, de fait, il est certain que actuellement, l'islam est un des facteurs déstabilisants pour le monde entier. Et ça aussi, c'est annoncé dans la Bible comme étant un des événements justement qui hâtera les choses dernières. Et cette grande... avec justement aussi des conséquences que j'évoquerai tout à l'heure qui finalement tourneront finalement en bien. Et c'est ça qui est extraordinaire justement dans le plan de Dieu. Et on voit ça notamment dans le livre de la Genèse. J'ai expliqué ça longuement dans mon livre que j'ai écrit sur la Genèse. C'est que finalement, quand l'homme fait du mal, Dieu finit par le changer en bien. Et finalement, le mal que fait l'homme se retourne contre l'auteur du mal, c'est-à-dire Satan, et finalement contribue à la réalisation du plan de Dieu. Par exemple, quand le Pharaon s'oppose à la sortie d'Israël, eh bien Dieu lui dit « Je t'ai suscité à dessein ». Parce que finalement, cette opposition de ce Pharaon, qui est évidemment douloureuse et pénible pour le peuple d'Israël, ça va sans dire, mais disons, contribue à la réalisation du plan de Dieu et finalement à la gloire de Dieu. Une autre question? Patrick? Bien, Hubert, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je continue ou bien on prend 2 minutes de... Est-ce que vous voulez prendre 10 minutes de... Non? On continue alors. On continue? Ben, On continue, voilà. Un petit quart d'heure, ça va? Un petit quart d'heure? Un petit quart. Ma question est antérieure. Quand M. Chirac n'a pas voulu que la Turquie rentre dans l'Europe. Il a bien fait. Maintenant, on en voit les effets. Ouais. Alors, je trouvais que... Moi, j'étais en Turquie à cette époque. Et puis, je me disais, effectivement, j'avais été à l'intérieur de la Turquie. Je n'étais pas dans la frange des estivants. Et je trouvais qu'effectivement, moi, j'ai cru que c'était simplement une question d'identité. Mais non, on voit que par les événements, eh bien, c'était voulu par Dieu quand même. Et on en voit les effets maintenant. C'est voulu par Dieu, bien sûr. La Bible nous annonce, nous déclare une de ses affirmations essentielles, c'est que Dieu contrôle toutes choses. Rien n'échappe à sa volonté, au moins permissive. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe sur la terre est forcément la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu permet, justement à cause de la liberté qu'il laisse à l'homme, un certain nombre de choses qui manifestement ne sont pas sa volonté parfaite. Mais Dieu limite les effets. Dieu ne permet pas justement que ces errements de l'humanité conduisent à une situation qui mettrait son plan global pour l'humanité en danger. Donc il y a un certain moment où le Seigneur intervient justement pour corriger le tir, si j'ose dire, quand les choses deviennent absolument difficiles. Maintenant, effectivement, moi je connais la Turquie aussi, je suis allé plusieurs fois, et c'est vrai qu'on a un pays qui s'islamise à une vitesse extraordinaire, et qui se fanatise, qui se radicalise, et ça c'est extrêmement inquiétant. Maintenant, c'est vrai, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que la Turquie suive cette évolution-là pour que là aussi s'accomplisse ce qui est écrit. Donc ça entre mystérieusement aussi dans le plan de Dieu. Alors, oui. Étant donné toutes les réponses que vous êtes en train de nous donner par rapport à l'évolution du monde et à la volonté de Dieu qui doit se manifester, est-ce que nous, chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à tout ça? Parce que j'ai l'impression, en vous entendre, que dans tous les cas, il y a des choses qui doivent se faire afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui. Nous, chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, alors, oui, c'est une très très bonne question, en effet. Je pense qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire. En tout cas, pas rester passif, ça c'est sûr. D'abord, comme le disaient les apôtres le jour de la Pentecôte,
annonçant aussi à la foule, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Bon, nous vivons une génération perverse. Et par conséquent, il faut sortir de Babylone, comme le disait aussi le livre de l'Apocalypse. Par conséquent, chacun est responsable pour lui-même. Vous trouvez ça aussi dans la parabole des vierges, où les vierges folles disent aux vierges sages, quand elles constatent qu'elles n'ont plus d'huile, « Donnez-nous de votre huile, parce que nos lampes s'éteignent. » Et les sages disent « Non, parce qu'on n'aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez vous en acheter. » Voyez-vous, nous sommes dans une situation telle, Ézéchiel dit ça aussi dans un autre texte, quand bien même dans cette génération perverse, il y aurait 3 hommes aussi saints que l'étaient Daniel, Job et Noé, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils ne se sauveraient qu'eux-mêmes. Ça veut dire que là, si vous voulez, chacun doit voir où il en est personnellement. C'est aussi le texte de l'Apocalypse. C'est pas le moment de la tiédeur, il faut opter ou froid ou bouillant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi un autre texte intéressant qu'on trouve dans l'histoire de Noé. Il y a souvent un parallèle qui est fait entre la génération de Noé et la génération dernière. Et il nous est dit, Noé était un homme juste dans son temps, dans sa génération très exactement, et même c'est au pluriel, dans ses générations en hébreu qu'on dit, Bedorotav. Et les sages d'Israël se posent la question, mais pourquoi que ça veut dire ça? D'aucun autre juste, il est question qu'il était sage dans ses générations. Il nous est dit que Abraham était juste, Job était un homme juste, il est question de juste, mais de Noé seulement, il est dit qu'il était juste dans ses générations. Et la réponse est celle-ci. Et il y a 2 réponses. Première chose, ça veut dire l'exemple de Noé nous montre que l'on peut être juste quand tous les autres ne le sont pas. Et que par conséquent, l'injustice de ce qui nous entoure n'est jamais une excuse à notre propre injustice. Ça, c'est la première conclusion. Et deuxièmement, que la justice de Noé était une justice relative. Parce que finalement, quelque chose de l'iniquité de sa génération l'avait aussi atteint. Et il est évident que nous-mêmes qui vivons dans cette génération-là, nous ne sommes pas indemnes de ce qui se passe. Et ça, il faut en être conscient. Il faut que nous soyons conscients que finalement, ces puissances des ténèbres qui cherchent, ces puissances d'apostasie qui cherchent à égarer les hommes et les femmes de ce temps, elles jouent aussi contre nous. Je dirais même presque en priorité contre nous. Et Jésus nous dit que la puissance de l'adversaire essaiera de séduire, même s'il était possible, les élus. Donc, on n'est pas à l'abri. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et ça veut dire que là, il y a une vigilance qui doit s'exercer. Alors, deuxièmement, je dirais que on est un petit peu dans la situation où étaient les Israélites en Égypte, du temps de l'esclavage de l'Égypte. Ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils ne pouvaient pas se libérer eux-mêmes. Je crois que nous sommes dans une situation où aussi nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de tous ces systèmes. On ne peut plus se passer d'Internet. Bientôt, on ne pourra plus se passer de ces robots, etc. Et comme souvent disent les braves gens, on est bien obligé. Ben oui, on est bien obligé d'avoir Internet maintenant. Vous ne pourrez pas faire vos déclarations d'impôts sans ça, etc. Mais quand on a dit on est bien obligé, qu'est-ce qu'on a dit? On dit je ne suis pas libre. Si je suis obligé, c'est que je ne suis pas libre. Et si je ne suis pas libre, qu'est-ce que je suis? Je suis esclave. Or, voyez-vous, le fait de se savoir esclave, c'est le premier pas de la libération. Parce que la pire situation à laquelle on puisse être confronté, c'est d'être esclave sans le savoir et d'aimer ses chaînes. Et là, voyez-vous, ça c'est la grande séduction de l'adversaire dans ces temps. Beaucoup, justement, sont dans cette situation. Parce que c'est des chaînes dorées. C'est pas des coups de trick
comme les Israélites en avaient en Égypte. Et ça nous apporte de la satisfaction, du plaisir, etc. Mais finalement, derrière ces choses, il y a toute une mise en tutelle, tout un esclavage qui est en train de se manifester, un système totalitaire mondial qui est en train de monter, dont on ne se rend pas compte. Et justement, la Bible est le seul document qui nous permet justement de prendre conscience de cet état d'aliénation dans lequel nous sommes. Et de la même manière que le peuple d'Israël en Égypte était dans cet état d'aliénation, mais il en était conscient, et il était conscient aussi d'une promesse de libération. Par conséquent, il y a aussi, nous, cette prise de conscience, et par conséquent, eh bien, oui, il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter. Quand le pharaon demandait à un Israélite, bah, écoute, tu dois me fournir d'ici ce soir 100 briques, eh bien, ok, je te livre 100 briques parce que tu m'y obliges, mais je n'en ferai pas une de plus. Hein. Tu m'as dit 100 briques, je n'en ferai pas 101. Et voyez-vous, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Mais n'allons pas au-delà des désirs du pharaon actuel. Et n'entrons pas justement dans son jeu. Comme le dit l'apôtre Paul dans un autre texte, usant du monde comme n'en usant pas. C'est-à-dire faisant le minimum. Moi, j'ai ma manière à moi de résister assez. Et aussi, il y a une manière de résister. Moi, je ne veux pas de ces choses-là. Tout à l'heure, on a parlé, notre ami, le docteur Dickès nous a parlé de la télévision et qu'il n'avait pas la télévision. Moi non plus, je n'ai pas la télévision. C'est une manière pour moi de résister. J'ai Internet au minimum parce qu'on a notre revue. On fait ce qui est nécessaire, mais je n'irai pas voir un film sur Internet, je n'irai pas faire un jeu sur Internet avec mes petits-enfants, rien du tout. Ça, c'est le minimum. Vous voyez ? C'est ma manière de résister. Alors, chacun doit inventer la sienne. Vous comprenez ? Je sais bien que ceux qui maintenant sont dans toutes des administrations, ils sont bien obligés d'employer ces choses-là, etc. Bon ben, donne à Pharaon ce qu'il te demande, mais ne fais pas plus, ne va pas au-delà. Vous voyez ? Alors, bon, ensuite c'est à chacun d'inventer justement sa manière de résister. Et puis, essayer aussi, comme le disait Jésus, d'attirer l'attention des autres pour qu'eux aussi se dégagent des pièges de l'adversaire, en attendant justement la grande libération finale. Alors une autre question peut-être ? Monsieur Taubois, par rapport aux événements mondiaux, que faut-il penser de la troisième construction du temple ? Oui. Je Je m'attendais à cette question, elle vient à tous les coups. Merci. Et éventuellement, est-ce que ça ne serait pas effectivement un déclencheur par rapport aux conflits possibles ? Enfin, non. Conflits qui réaliseront. Bon, c'est vrai si vous voulez. Comme je l'ai dit à nos amis quand on était ensemble là-bas, au sommet du Mont des Oliviers, et qu'on aperçoit ce que la presse appelle l'esplanade des mosquées, je disais à nos amis, cet endroit, vous voyez, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Parce qu'une seule étincelle à cet endroit-là, et le monde entier explose. Seulement, justement, ça, les Israéliens en sont bien conscients. Et contrairement à des idées qui courent dans le monde évangélique depuis des dizaines d'années maintenant, c'est des dizaines d'années, Israël n'a nullement l'intention de reconstruire le temple. Ça, c'est clair et net. À part peut-être une infime minorité, mais qui est loin de représenter l'ensemble du peuple. D'abord, pour des raisons bibliques. Parce qu'il est dit dans le livre de Zacharie que Dieu fera venir celui qu'il appelle le germe, Tsemar, et dans la Bible, cette expression, c'est un des noms du Messie, la branche. Et il construira le temple de l'Éternel. Ce qui veut dire que c'est seulement le Messie qui pourra reconstruire le temple. Deuxièmement, le temple, c'est un endroit de paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le premier qui a eu l'intention de construire le temple, c'était David.
Mais quand il a fait part de son intention à Nathan, le prophète, ce dernier, de la part de Dieu, lui a dit « Non, tu ne construiras pas le temple parce que tu as répandu trop de sang. Tu es un homme de guerre. Mais ce sera ton fils qui sera un homme de paix. Shlomo, Salomon, ça veut dire le pacifique en hébreu. Lui construira le temple de l'Éternel dans un temps qui sera un temps de paix. » Or, il est bien évident qu'au Moyen-Orient actuellement, nous ne sommes pas dans un temps de paix. Et le temple ne peut être reconstruit que dans un temps de paix. Donc il est hors de question de reconstruire le temple dans les circonstances actuelles. Alors, on nous dit oui, mais il y a les fidèles du temple, etc. Oui, les fidèles du temple, je les connais bien. Je les ai interviewés à plusieurs reprises. Et les fidèles du temple sont en train de préparer effectivement les robes des prêtres, les ustensiles du temple, la grande menorah en or, etc. Mais non pas dans le but qu'eux reconstruisent le temple, simplement que quand le Messie viendra, il est à sa disposition ce qui est nécessaire pour reconstruire le temple, mais c'est lui qui le fera. Et c'est intéressant de noter que vous retrouvez ça dans l'Évangile, où lors de la première purification du temple au début de l'Évangile de Jean, Jésus, donc vous vous souvenez, purifie le temple des marchands, de tous ceux qui sont là, et on lui dit, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Ça veut dire, est-ce que tu as une mention, un ordre divin pour le faire? Et Jésus répond, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Pourquoi? Parce qu'un des signes que doit donner le Messie, pour montrer qu'il est le véritable Messie, c'est de reconstruire le temple. Parce que des faux Messies dans l'histoire d'Israël, il y en a eu à l'appel, il y en a encore aujourd'hui. Mais finalement, tout le monde peut dire qu'il est le Messie, ce n'est pas un crime, on n'a jamais crucifié personne pour ça. C'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Par contre, quand on dit qu'on est le Messie, il faut le prouver. Et pour le prouver, sur la tradition juive, il y a 2 signes qu'il faut donner. Un, c'est reconstruire le temple, et 2, c'est ressusciter les morts. Ça, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, vous l'avouerez. Or, Jésus donne ces 2 signes quand on lui demande par quelle autorité divine il dit « Détruisez le temple et je le reconstruis en 3 jours ». Alors, il dit, mais ça ne va pas, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Il nous a dit que même les disciples ne comprennent pas. Mais après la résurrection, ils comprennent cette parole. Ils comprennent que Jésus parlait du temple de son corps, qui a été ressuscité 3 jours après sa mort. Ça veut dire qu'il y a les 2 signes que demande encore aujourd'hui le peuple d'Israël pour reconnaître le Messie. Il a reconstruit le temple en ressuscitant son corps, et, comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, en ressuscitant lui-même, il a déjà potentiellement ressuscité tous les morts. Donc, les 2 signes qui ont été réalisés. Mais alors, comment faut-il comprendre dans la parole de Dieu quand il est dit que l'impie s'installera dans le lieu saint? Alors, écoutez, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Vous savez, je crois que là, dans nos milieux évangéliques, il faut avoir un peu de modestie. La Bible, il y a des choses qui restent des mystères. Et c'est ce que me disait un frère orthodoxe grec quand j'étais en Grèce il y a très longtemps. Il disait, vous, les latins, vous êtes trop cartésiens. Vous voulez tout comprendre, vous voulez tout expliquer. Or, il y a dans la Bible des mystères et il faut respecter les mystères. Et je vous citerai une parole aussi de mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, à l'université, qui était un juif pieux, et qui disait ceci, Jésus a toujours été opposé à une eschatologie trop précise. Et quand on lui a demandé des précisions à ce sujet, il a toujours éludé en ramenant à ce qui était pour lui l'essentiel, veillez et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni jour ni l'heure. Et notre manie à nous, évangéliques, de faire des schémas, des calendriers, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., à mon avis, c'est extrêmement dangereux, parce que les choses se passent rarement de cette manière-là. Et il faut laisser, si vous voulez, la porte ouverte à ensuite une compréhension, comme le dit aussi l'ange à Daniel à la fin de son livre, quand Daniel dit moi je ne comprends pas, les visions que j'ai eues, je ne les comprends pas. Et l'ange lui dit il ne cherche pas à comprendre,
Daniel, parce que ça t'a pas été donné de comprendre. Tu n'as pas à les comprendre, ces choses-là, parce que ça ne te concerne pas. Tu les verras pas. C'est des temps éloignés. Donc, tu n'as pas besoin de savoir. Contente-toi de rapporter ce que tu as vu pour des générations qui viendront ensuite, qui seront les générations de la fin, et elles comprendront parce qu'elles auront besoin de le comprendre, parce que ça concernera leur temps. Et je crois que cette prophétie que vous évoquez là, elle appartient à ce genre-là. C'est des choses qui ne sont pas encore, qui sont voilées. Paul le dit. Il dit qu'il avait expliqué ces choses aux Thessaloniciens, mais il n'a pas éprouvé le besoin de le faire pour nous. C'est donc que le Saint-Esprit n'estimait pas que nous ayons à les comprendre. Quelque chose qui me gêne, parce que dans Ézéchiel 36, 37, c'est le retour d'Israël, on l'a constaté. 38-39, c'est la guerre de Gog contre Israël ou en Israël. Mais 40, et à partir de 40, on parle de la construction d'un temple. Donc il y aura un temple. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, quand le Messie viendra, quand Jésus reviendra. Ah oui. C'est pas précisé comme ça. Oui et non. Alors pourtant c'est clair dans la Bible. Hein. Tout est dit clairement. On ne peut pas faire d'interprétation. Non, bien sûr. Le texte comme il est écrit. Mais que je citais le texte tout à l'heure qui nous dit que le Messie reconstruira le temple. Ésaïe, c'est, je ne sais plus, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Je ferai avancer mon serviteur Tsémar, le germe, et lui construira le temple de l'Éternel. Oui, alors. Donc c'est clair. Tant que le Messie n'est pas venu, il n'y a pas de temple possible. Oui, parce que je parle pas fort. Oui, c'est vrai que ça me gêne quand même, parce que je suis un esprit simple. Oui, moi aussi, vous savez. Je lis la Bible comme elle est écrite. Moi aussi. Et je ne connais pas le grec, je ne connais pas l'hébreu, mais je lis la Bible comme elle est écrite en français. Et quand je lis un chapitre, et quand je lis 3 chapitres qui se suivent l'un l'autre, je suis tenté à croire que ce que dit le premier chapitre, vu que ça s'est réalisé, le deuxième chapitre, ça se réalisera, mais le troisième chapitre, ça se réalisera aussi. Oui, mais attendez, et tous les prophètes n'ont pas toute la lumière non plus. Et justement, je le citais tout à l'heure avec le prophète Daniel, qui ne comprenait pas certaines de ces prophéties. Et je crois que là, vous savez, il y a des mystères qu'il faut laisser là où ils sont. On a le droit de dire, il me semble que ça se passerait comme ça. Bon. On verra bien. Je ne conteste pas ce que vous dites, mais moi ça me non, mais je comprends bien. Ça m'interroge. Et puis voilà. Mais si vous voulez, je crois qu'il est très très difficile sur des questions de ce type-là d'être dogmatique. Oui, c'est sûr, ça je crois. Merci. Merci beaucoup. Voilà une autre question. Voilà, simplement juste avant de terminer, on va reprendre à